وسيدي دي توالين تي كيو 5 كاغون تكثيوينا وندوغال سيو نسنتل ذا ماينو ثون جينات توالمتيد وجينا هاث والمم في زغيوين نظن شكون ذي ونسنتل وتقثر ومسلي فلاس غاس ولما ذقنا ذي غاس ذوان وكين انيك داخل تموت نا انيك ني قبايلين داخل الجزائر نا ليميغراسيون انترن اون الجيري دي كابيل نناياس ونتفاغا يون اي لينا ضحكونا في الشكين اموين يديروا لنا دا قبايلين يقولوا دفاغان تموت القبايل ماشي نتا كان يديروا لنا جد سيلو اللي بغا فاغان تموت القبايل ذي باتنا وكين ذا نفقينا بوسكين ذا فريد شيخي موين غازول فلك فريد غازول فريد فاشو كي نشدغ ولا غمزغويي كي ذاين يسوهمن ثلولو ذي باتنا ماشي كان فافاك جدك يقولوا لنا ذي باتنا شكو بس نجدك يروح حنا باتنا ثمانية نسقيف نطمانا نعرفين ثمانية رومين ميشلي نا بومدين تربعتي ثمانية سعين الحمام روح يسينا القرونية كتشيني ثلور ذي باتنا ومازال مسيطة قباليث فغدا واي ذيك امسلاي تزوارا مولا شغالي ذنوة فريد شيخيس هكاكين ها ميشلي عين الحمام ناغ اسقيف نتمانا يا كايني فهمها تقبيليت سازرو قلال دارت العائله النار ازرو قلال ذي ميشلي اوك ذي اثمان قلات دونك l'arrière grand-père فافاس نجدي il a يقوم le négoce. Le négoce, c'est-à-dire qu'il prenait des produits kabyles du village, des olives, du coton, des métiers tissés, c'est-à-dire des tapis, des burnous, et des roches al-batna pour les vendre. Mais du troc. Mais c'était sur le chemin. Et il le faisait à l'époque, 1864, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est au lendemain de la guerre des Chériden, du combat de 57, 1857. 1857. Ça y en 1864. Pourquoi il est parti? Il y avait le négoce, c'est vrai qu'il faisait ça, mais l'armée coloniale française, elle s'est mise à pourchasser tous les jeunes qui ont combattu avec Nsoumer. Ok. Donc ils se sont mis à les poursuivre partout. Et eux, ils se sauvaient. C'était des jeunes qui étaient balèzes et tout. Et ils ont profité de ces périodes-là pour aller non pas seulement à Batna ou à l'est du pays, ils allaient à l'ouest, ils allaient au sud, ils allaient à l'est, le Grand Est, à Annaba. Annaba, c'est plein de Kabyles. Soughara, c'est plein de Kabyles. Skikda, c'est plein de Kabyles qui sont venus depuis cette époque ou plus tard. Guelma aussi. Guelma. El-Bouari aujourd'hui, il y a plein de Kabyles là-dedans. Lila, Khenchla, moi je connais une famille proche, les Ould Brahim, qui sont là. Ce qu'on appelle Châteaudun du Rumel avant, hein, donc je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, j'ai complètement oublié. Tu as les Tchalel qui sont installés là, toute une partie de la ville. Ça s'appelle Rumel, c'est ça? Oui, Châteaudun du Rumel. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le Romlaïd peut-être? Non. Oui, c'est le Romlaïd, exactement. Exactement. Voilà. Donc là, رحنا le Gantra qui est à peu près à 30 km, c'est Batna, mais il y a des gens qui s'appellent les Megellati qui sont originaires d'Athmanguellat, directement, mais à Mekni. Ah, d'accord. Mekni, on est d'Azroqlal. L'Azroqlal fait partie un peu de la partie de Athmanguellat. Mais eux, les Megellati, ils sont de Athmanguellat. Des gens de Jum'a Sarij sont partis à Frenda. À Oran, c'est plein de Kabyles, on le sait très bien depuis très longtemps. La famille de Lounis et Manguelat, les Haman, les Ouadia, etc. Plein de régions, de villages, de Kabylie autour du Durdura. Les jeunes de l'époque, et bien après, même durant la Révolution, sont partis vers ces régions parce qu'ils étaient en danger dans leur partie, ou de la partie où ils vivaient. Si tu prends les gens, par exemple, de Ouassif,
plein de gens de Wassif qui sont partis à Tiaret, À l'ouest. l'ouest du pays. Exactement. Alors, ça, c'est une extension extraordinaire. Ils ont essaimé partout, où l'accueil était favorable, parce que les gens du pays étaient des gens accueillants, hospitaliers. Ils ne les ont pas rejetés. Et surtout aussi que ces gens-là venaient avec des produits à échanger. Donc, il y avait quelque chose. Puis, ils partaient, ils revenaient, jusqu'au moment où, moi, je prends mon grand-père qui ne s'est pas installé à Batna. Au début, il s'est installé à peu près à 10 km de Batna, dans un petit village qui s'appelait le Ma'adr. Ma'adr, c'est là où s'est implantée la famille Chikhi de Batna, et elle a émigré ensuite à Batna. Mais les conditions étaient telles que il partait généralement l'été et il revenait à l'automne. Mais mon grand-père, lui, il est parti en été, et l'automne, surprise, déjà le problème climatique se posait, l'environnement se posait, il a neigé des quantités inestimables de neige, à tel point que dans la petite, disons, cabane où il vivait, il a ouvert la porte. C'était un mur de neige. Il a fallu attendre 3 jours pour que les voisins viennent le sortir. يقيم سير لاز كني 3 ايام 3 سنين يقيم ديال لاز داو هواشي وني غاشي يقيم وحدس dans la petite cabane avec ses mules, avec ses produits et tout, parce qu'ils étaient bien accueillis. Donc il a fallu du temps. Et c'est là où il est reparti en Kabylie, et la deuxième fois, donc entre l'automne 1864 et l'été 1865, il s'était marié. دينا دي باتنا Ditmour. ديتمور اوكي Ditmour, il a pris femme là-bas. Au lieu de la laisser, il l'a prise avec lui. يبوتيديس Et this. لكن تولي توغنا ياك هكا هكا Il y avait les mules à la place des personnes, il y avait des mules, et puis il y avait sa femme qui était sur une mule. واو C'est ce qu'on raconte dans la famille. Oui. C'est ce qu'on raconte. Donc, on s'est retrouvé là avec cette population qui immigre sur l'est du pays. Et puis, ce n'est pas le seul qui a fait ça, parce que un homme seul ne prend pas une décision comme ça sans avoir avisé ceux qui sont ses compagnons de voyage. اوكي Parce que quand ils partent, ce n'est pas lui seul avec ses mules et avec sa femme sur une mule. Ce sont plusieurs personnes qui partaient avec des mules, des produits, et chacun, à un moment donné, hop, il partait à droite, l'autre il partait à gauche, l'autre il continuait. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés. Par la suite, quand il s'est installé à El Mader avec sa femme, il avait acheté une petite terre, un petit lopin qu'il cultivait et qui lui a permis d'être un petit peu sa première place de résidence à El Mader. Mais, moi je pose la question, on sait comment c'est en Kabylie, la Kabylie c'est dans l'indivision. Est-ce qu'un Chaoui qui serait venu en Kabylie aurait pu bénéficier d'un petit lopin de terre pour s'installer? Ça ne s'est jamais fait, on n'a pas vu ça. Mais c'est une question qu'on pose. Oui, c'est vrai, ça mérite d'être posé. voilà. Il n'a trouvé aucun obstacle, les Chaouiens, الناس بلي ماشي ذاك هذيك Et on soupçonne même que par la suite, parce que sa femme, elle est décédée 10 ou 15 ans plus tard, elle avait... يعاود الزواج واقيلا Et عاود الزواج, mais localement, on soupçonne, on n'est pas sûr, on soupçonne, parce qu'il est resté 3 ans ou 4 ans sans femme. Et il avait les enfants, et c'était les voisins et les voisines qui s'occupaient des enfants. Voilà. D'accord. Okay. Plus tard, il s'est marié avec une autre femme qui l'a ramené de Al-Hammam. D'accord. Et donc, il y a eu une deuxième femme. Je suis originaire de cette lignée, c'est les Chikhi, les Aïtouazou. C'est la même œuvre. Alors, il y a eu une expansion. Et je vais te dire une chose, c'est que parmi ces gens-là qui, après les années 30, 40, se sont développés localement, je te donne un scoop. Est-ce que quelqu'un sait où les premiers moujahidines de l'Est, les premiers résistants de l'Est algérien, après 1954,
se sont réfugiés. وقال ديو حنسي باتنا شاويين دي شاوي. لي بروميير داك فون ريفوج عندها Anda. Eh bien, on connaît le quartier général de l'ALN. C'était en Tunisie, Exactement. la base de l'Est. وي Mais la maison qui a accueilli les Moudjahidines pour les cacher des Français qui les poursuivaient, de l'armée coloniale française, eh bien, c'est une maison, c'est une ferme qui appartenait à un Kabyle d'Azroqlal. واو ازغوق وكيستان سكوب تنميتي كاطاس نزغا ذاك قدو غلا ازغوق لا توسن سينجاز انه مزغوي الناس اثن ولام فريد شيخي انا طاس نسالون سينا عمر شيخي مجاهد مخرنا مغاغاس شيخي ناك عمر الشيخ عمر الشيخ وذا نسال نجاز مزغوي دانيا مادي ثيغا بالعيد اثالي محمد مخرنا خليفتي لاكاديمي بربر طاس كنجاز في كذاك مزغوي لا دغا مزغوي نتقاولا وكي تنميتي كاطاس في كذا سكوب كي باللي ازداوذا إنك فريد شيخي ذاك لي بروميير لي ريفوجي نير يديو حنسك شاويين مثلا غير مزيان يشاويين فرن دي ثموت القبائل اللي تدث ازرو وقلال وكيل الى قوت تحتهم وتنميتي كما فادينير. Le village, la ferme, se trouvait en Tunisie, bien sûr, de l'autre côté de la frontière. Ils se mettent Ghardemaou. Les gens, les Moudjahidines, les gens qui connaissent l'histoire de l'Algérie savent que la base de l'Est s'est créée à Ghardemaou. Et c'est dans cette ferme qui appartient à Ethmoussa, Nazroqlal, que le FLN a été le premier à accueillir. Et donc, c'est une famille kabyle. Les enfants, les neveux qui ont quitté la Kabylie dans les années 20 se sont installés là-bas. Et les enfants sont nés en Tunisie. Donc, même en Tunisie, et au Maroc aussi, on connaît les Mamris, ils sont au Maroc, l'Anatas, les Kabyles. مزوان بارتو القبائل اما داخل تموت الجزائر اما ديال المغرب اما ديال تونس on parle pas de France. Absolument, on ne parle pas de la France, on parle du Canada, etc. Généralement, on parle de ceux qui, avec le Cheikh Al-Haddad, ont été expulsés vers la Calédonie, etc. Oui, il y a des Kabyles en Calédonie, pas en Martinique, les Dom-Tom, je ne sais plus quel pays exactement, quelle île exactement, mais il ne faut pas oublier qu'ils se sont trouvés non seulement au Maroc, mais aussi en Tunisie. Et l'histoire ne parle pas de cela. Malheureusement. Nos historiens n'écrivent rien, ne disent même pas où se trouvait le premier quartier général, on parle par exemple, la rédaction de la déclaration de novembre, c'est faite chez Zamoum. Ali Zamoum, voilà, c'est ça. Mais on ne parle pas. Qui étaient les premiers à avoir accueilli les Moudjahidines dans les années 55, 56 Ça s'est passé en Tunisie, à Ghardemaou. Ghardemaou, c'est une ferme القبائل. Non, c'est tunisien, mais il y avait une ferme qui appartenait à un Kabyle. À une famille, une grande famille kabyle. C'est pas un ou deux, parce que Dawarmar, il s'appelait comme ça. Il est d'Azroqlal. Et il avait ses neveux avec lui, Saleh Al-Hussein, qui sont devenus des membres de l'ALN. Ils sont devenus membres de la LN. Il y en avait un qui était photographe. On parle de M. Mouaki, c'est vrai que c'est le photographe du FLN. Mais avec lui, il y avait aussi Saleh Moussa et Ahmed Moussa en particulier. Wow. Tu vois, donc ça, c'est des choses qu'on ne parle pas. Et ça fait partie de l'immigration des Kabyles en dehors de la Kabylie. ويت يجبد القلام ناو قاعد يخدم لنا ذي لي زيستوريان ثاني في كاون سكوب مثلا فريد الشيخير او يفان كي سين المذن نمزروي لي زيتيدون ديستوار اتروح اتخفشم اوغار اتنادم غف مسالكي وداغن اتسمكثير ذاك ذي باتنا ماشي حاجه لا فامي الشيخير لندينا اتسنتوجي باتنا oui il y a les cheikhis c'est vrai c'est devenu
une famille qui fait partie de la ville, qu'on le veuille ou non. Bon, peut-être pas de la région même, mais de la ville. Mais il y a les Chiour, il y a les Sharfa, il y a les Aït Abdelmalek, il y a les Ifroujane, c'est plein de familles kabyles qui viennent, non pas de Ain el-Hammam seulement, mais de toute la région. Les Hamlet qui viennent de Bjaya, qui sont de la région de Bougie. Tout à fait. C'est des riches, absolument. Il y en a beaucoup. Les Malek. Le Premier ministre, Reda Malek, c'est un Kabyle de Batna. Waouh, Reda Malek, il est natif diplomate et Premier ministre. Oui, il s'est retrouvé un peu à Bougie et tout, mais... Alors, il y a les Boulhbel de Bougie. Apparemment, c'est pas si c'est vrai. Boukharoba, Boumedienne, même c'est de Rélalé. C'est ce qu'on dit. Qui sont installés à Guelma aussi. Voilà, ils sont installés à Guelma. Alors, les causes sont différentes. Des fois, c'est une immigration parce qu'il y avait la guerre, la colonisation, la précarité. Il n'y avait pas de moyens de subsistance. Donc, les jeunes partaient pour aller chercher de quoi subvenir. Justement, ça allait être ma deuxième question à Farid. Quelles sont les causes de ces déplacements des Kabyles partout en Algérie? Là, le Misériat, là, on est le Guérard, parce que c'est tout 1871 avec le Mokharani, on était dans la Nouvelle-Calédonie, mais là, on a Palestine même, on a Palestine, mais là, on a trois hypothèses, trois grandes hypothèses. Il y a la précarité due à la guerre, à la colonisation. D'accord, mais ce n'est pas la seule colonisation des Français. Il y a aussi la colonisation turque. Parce que les Turcs ne sont jamais arrivés à soumettre la Kabylie. Quand je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui font des alliances avec les Turcs, je dis, bon, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas dans le processus historique. Comment que ça se fait? Ils ont mis les Abbas, par exemple, de Kabylie, se sont grandement opposés à la pénétration turque dans la Kabylie. Tout à fait. Bien sûr. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. Ensuite, il y a eu des dispersions pour sauver des vies, parce que c'est des jeunes, c'est des gens en pleine force de la nature qui travaillaient la terre, qui plantaient les arbres, etc., et qui subitement ne trouvent plus à travailler. Donc pourquoi? Parce que leur shop, comme on dit en anglais, là, leur boutique, leur atelier de fabrication a été détruite. Parce que c'était censé être des créateurs, des fondateurs des choses d'armement, etc. Les forges ont été détruites. On ne parle plus de la forge en Kabylie, alors que Dieu seul sait qu'il y avait des forges. Les forges aquí, justement. Alors, c'est un peu partout. La maroquinerie, on utilisait les mules parce qu'elles grimpaient, mais ailleurs, il y avait les chevaux et les selles. Pourquoi il n'y a plus de maroquinerie kabyle qui permettait aux gens d'avoir des selles et tout? Et puis, la guerre de Cheikh al-Haddad, de Fadman Soumer, etc., ça s'est fait avec des chevaux qui étaient harnachés avec des produits de cuir, en cuir et tout. Mais on n'en parle pas. Ça a disparu, puisque ça a été la destruction décidée par le colonialisme français. La troisième partie, c'est qu'à la suite de la recherche de produits troqués, donc le négoce, eh bien, il y en a, comme mon arrière-grand-père, qui se sont installés là où, au-delà de l'accueil, il y avait d'autres conditions. Elles sont économiques, elles sont culturelles. Parce que quand les gens sont partis du côté de Mosranem, de Sig et tout, la langue était la même, à quelques variantes près. Donc ça veut dire, à cette époque-là, l'Algérie, à pratiquement 70% des Algériens parlaient le berbère, plus que 70%. C'est les politiques de colonisation à la fois françaises, le Deboura Dzeri, c'est Boumdine, et le pourcentage est pratiquement pratiquement on est peut-être 8 millions de locuteurs en Kabyle, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. On dit 8, 10. C'est ça. Entre 8 et 10. On peut, mais c'est devenu même un Kabyle précaire. C'est pour ça que je préfère Tamazirt, parce qu'il y a la jonction de tous les dialectes locaux, le Chaoui, le Chilhi, le Touareg. Quand on les agrège ensemble, on retrouve la langue matricielle. Mais là, même nos linguistes, il y en a qui travaillent dessus, mais on n'a pas de linguistes qui ont travaillé sur l'histoire de la langue
Amazigh, Tamazigh, donc avec les dérivés kabyles. كيتسموا لي نظن خاطر لاني كنتقارن باللي on appartient tous à la même grande famille qui s'appelle Tamazight, mais il y a d'autres aussi qui voient pas l'inconvénient de travailler le kabyle وحدس, le shawi وحدس, le mouzab وحدس, et de constituer, et cela ça fait partie de la grande famille, comme le latin par rapport au français, le portugais, l'espagnol, c'est un débat linguistique. سمني فنقيم كان ديال الديبا كاين ليميغراسيون انترن داخل الجزائر القبائل شو جان في تشيني ثورة سي لا كاتريام جينيراسيون تمصايت القبايليت سكون فوا با ماتنو مثلا لي كابيل تروحونا الجي ثورة ميم في زيوزو اون بارلون با ثورة الجينا وهنا قسنطينة كومون تو اكسبليك كو دي كابيل quand ils émigrent maintenant ils perdent facilement leur langage les Algérois surtout la plupart ils parlent pas le kabyle Tchénien c'est un exemple ou mort تمسايت قبايليت بابا كيتمسايت قبايليت جدك كيتمسايت قبايليت اللي كيقول باتنا كومون تو اكسبليك سا L'explication, c'est l'environnement social, l'environnement culturel. Ça, c'est il y a la politique aussi, l'assimilation voulue par l'État. La politique, elle va venir après. Mais la première chose, c'est les conditions culturelles locales. Oui. Quand tu arrives dans le... Nous connaissons des Batna. Gokhan, نهضر قبايليت. نفر نهضر تعرف ناقص تاروميت. دي فارا. دير برا اشيمي لا خاطر يشاويين وخامنسن هضرن تشاوي قبريد هضرن تعرف ناغله il y avait c'est comme si c'était une règle mais justement Farid vous avez eu cette conscience c'est pas le cas maintenant mais c'est pas le cas les Algérois ça a évolué il y a eu une évolution une progression avec l'arabisation malheureusement l'arabisation qui a ruiné le tué ثرويت تلسنسن قبايليت استشاويت même les Chaouis ne parlent plus les Chaouis. C'est pire, les Chaouis c'est pire encore. Oui, moi j'ai des copains et des copines qui ont été avec moi à la médersa, qui ont été avec moi Jama' al-Qur'an, au lycée. Ce n'est que depuis 10 ans qu'ils parlent un petit peu le Chaoui en dehors de la maison. C'est incroyable. Incroyable. Il y avait l'histoire de l'arabisation collée à la religion. Et tu ajoutes tout le piège il est là, le fait de coller l'arabisation à la religion. C'est là où le piège, le vrai piège. Et puis les bathistes, avec les panarabistes, ils se sont ligués pour que seul l'arabe soit parlé par tous les Algériens. Et ce sont les islamistes qui ont pris la suite, qui ont collé l'arabe à la religion. Et c'est devenu la catastrophe. Aujourd'hui, les Algériens, selon moi, c'est des analphabètes trilingues. Ils ne parlent pas, tu prends n'importe quel, même des diplômés des universités qui passent à la télévision algérienne ne parlent pas en arabe classique, ils parlent un arabe complètement mélangé. Avec, Alors, quand tu ajoutes Tamazigh, tu ajoutes les télévisions, Berbère TV, etc. Oui, il y en a qui arrivent à bien parler, mais c'est, à mon avis, je ne suis pas expert en linguistique kabyle ou chaoui ou mais à mon avis, ce n'est plus pur, il n'y a plus de la pureté. Alors ça, c'est une cause. L'ambiance générale, la culture générale, le théâtre en arabe, le cinéma en arabe. Les écoles, le jouama, les journaux, la télévision. Le panarabisme. À Batna, on a vécu la période où, à la télé, il n'y avait que des films égyptiens. Ensuite, on est passé des films égyptiens aux films toujours égyptiens, mais libanais un petit peu, qui ont été faits dans les Émirats arabes, etc. Alors, quand tu as la télé, tu ouvres la télé, tu entends l'arabe plus ou moins classique. Bédoui, comme il disait. T'araf le bédoui, de la campagne. C'est même pas l'arabe de la ville ou l'arabe pur. Et tu n'entends jamais ni le kabyle, ni le chaoui, ni le shahid, ni le targit. Il y a un problème qui se pose. Ça devient de la politique. C'est l'idéologie. Parce qu'on a évité de laisser les gens parler dans leur langue maternelle ou la langue du pays. La langue autochtone, le vernaculaire, on l'empêche. Jusqu'à aujourd'hui, on le fait. Quand tu as des gens qui vont faire des discours à Tizi, ça peut passer en arabe. Mais quand ils vont à l'Arba-Sarij, à Wassif, il se met à parler en arabe à une population, les jeunes ont été à l'école, ils peuvent comprendre. Mais il n'y a pas de kabyle là-dedans.
Quand tu vois Baji ou je ne sais plus comment il s'appelle, le bonhomme là qui est maintenant président du FLN. Oui, c'est Il d'origine va à palestinienne. Bougie, il va à Tizi Abou Ouzou, Nidal, non, c'est Abou. et il parle en arabe et il dit on aime la Kabylie. Mais attendez, il y a un problème qui se pose là. C'est une insulte. Mettez au moins quelqu'un qui parle kabyle, qui le présente, comme tu as fait tout à l'heure, et qui dit, voilà, on a un invité, on lui offre l'hospitalité, il va parler en arabe, il va nous faire son discours du FLN, et puis oui, le FLN nous appartient, nous aussi, les Kabyles. Comment ça, je vais laisser le FLN pour les autres? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, c'est de l'idéologie, c'est de la politique, et ça nous dépasse complètement, parce qu'à un moment donné, on en a ras-le-bol, et ça ne permet pas l'émancipation et le développement de la langue de nos mères. فريد تخصي خاطر دماغ الوقت تنعدات زقن الساعه ما تفنقي ما وكان خاطر هذا سنت اللي تاع نزل تصاص سيني سقسينا شو يتجانتوها لي ديبلاسمون كي ماسيف في القبائل اندور دو لا كابيلي كنا بارتو ان الجيري ودوغنا غاتودري ننسن وكذا تسقسي مزوارو وتسقسي ويسين ذا شو الستاتيو اكتويل de leurs descendants. Alors, très bonne question. D'abord, le confort. Parce que quand tu passes un siècle, 50 ans dans une ville, que tu es un homme ou des hommes qui sont industrieux, très, c'est des professionnels de la création de produits et tout. C'est des agriculteurs, des gens qui travaillent la terre. Ils s'attachent à cette terre, ils s'attachent aux personnes qui les ont accueillis. Moi, j'ai des copains d'enfance. Aujourd'hui, je vais chez eux, à la maison, je vois la mère, je vois les sœurs, je parle. Pour moi, c'est quelque chose de naturel et normal, et pour eux aussi, c'est normal. Ce qui fait qu'on finit par s'attacher au pays qui nous a accueillis, à la ville où on est, au village, aux gens qui sont là. Et l'idée de retourner sur la terre des ancêtres ne vient qu'occasionnellement. Parce qu'il y a des mariages, parce qu'il y a des fêtes, parce qu'il y a des décès. Les décès, c'est important. Là, quand tu as 3 4 personnes qui décèdent, tu as envie d'aller te recueillir sur leur tombe. Donc, pour me recueillir sur la tombe des ancêtres. Tu vois, c'est très important. Mais je ne peux pas oublier qu'à Batna, j'ai des ancêtres enterrés dans le cimetière de Batna avec Ishawin. Ça, c'est nous. Donc, on est attaché à cette terre qui nous a accueillis, qui nous a ouvert ses portes, à la société qui nous a accueillis, comme on le fait ici au Canada et au Québec. Les gens nous accueillent, ils nous aiment, on les aime, on finit par s'attacher. Bon, nous, on est là peut-être, mais on a déjà des gens qui sont au cimetière, qui sont morts. Il ne faut pas qu'on les oublie. Ce qui fait qu'ils ne retournent pas au village. Quand ils retournent au village, c'est des fois parce que les parents, les grands-parents, va trouver une fille là-bas. Et ça, c'est fait. Quand ils sont venus à l'université à Alger, ils ont rencontré des gens du village qui font des études, des filles, des garçons. Ils se sont mis ensemble et puis à un moment donné, ils retournent à Batna, mariés avec une fille ou un gars de chez eux, d'origine. Donc le contact existe. Voilà. Mais ils sont installés à Batna. Ils ne pensent même pas à retourner dans la maison familiale. Alors quand tu ajoutes les incendies qui ont brûlé, ravagé. Tout Azroqlal. Azroqlal, c'est Tawarit. Tu as un autre phénomène, c'est que souvent, ils sont à Batna, ça a été mon cas par exemple, tu te maries avec une Kabyle, ok, il n'y a pas de problème, mais au lieu de retourner t'installer à Batna, tu t'installes à la capitale, à Alger, parce que les moyens professionnels, les ouvertures professionnelles sont plus importantes. Donc ça aussi, l'intérêt économique y est. L'appartenance à une grande organisation, tu veux travailler à Sonatrach, c'est pas à Batna. Il y a Sonatrach à Batna, tu peux travailler à Air Algérie, il y a Air Algérie à Batna. Mais ce n'est pas comme si tu étais à la place Rodin ou à l'aéroport d'Alger. Tu peux aller à Constantine, donc tu peux bouger, mais pas pour retourner au pays. Ce qui fait que le contact est quelque peu coupé, mais il existe. Moi, je ne sais pas si je te l'ai raconté, Rachid, j'ai un cousin qui est né en 1967. Sa mère est une bougiotte, son père est un oncle paternel. Il n'a jamais mis les pieds en Kabylie.
Il a fallu un décès il y a 3 semaines pour qu'il aille pour la première fois et qu'il le mette sur Facebook. C'est la première fois que je mets les pieds dans le village familial. Ah, bah, bah. Alors, tu vois, il y a des tentatives, mais les Kabyles sont partout. L'Algérie leur appartient comme l'Algérie appartient à la Kabylie et vice-versa. Ouais. On peut pas dire non, il n'y a rien. C'est pas... Et nous, on a nos communautés maintenant ici, au Québec, on a plusieurs associations. Et tout. ما تسفى ولو يكفوياك فريد شيخي غاشكوري تشور تيرميث ليكسبيريونس دي توذرث في الشيخ فريد شيخي تسمثا كان ذوين قلان ذاكي دي الكيباك دي مونريال وغير 20 اسكواسن دي خدم كير دي اماز داين دي كوليكتيف في شو دنياكو تزراوين دي زيتود نيني ليميغراسيون او كيباك تسمثا كان ذاك نتا ذا مساراك Donc, c'est un conférencier, c'est un formateur, et c'est des organisations. كان يوثني من قار أجراو نتزراوين نتخمامات يشدن سجراكال تمريك وغافار فرانسيس le groupe d'études de réflexion Méditerranée Afrique du Nord كيكير سوزل en acronyme German اسم ثاني تموت الألمان أشكو فريد دانير يكتسي الألمان دانير إلا يريم زورا يديس في الدن نا يخدمنا كوباني إير الجيري مثل الجيرا كان داغن أكن فريد شخير يقولوا لنا دي ثقرا يسقوس 40 49 الحد مشوار دي السرثيث دي تموت الجزائر أدنو الغوغس أدنو أمسلاي أفنش تاكير السيناري فريد شخير تنمير ثيكا هاثي ولو فاتي دغنوض وكي تقصاها في اللاس لا صافا تنمية أدو غالا روكا ورشك سسنت النظام لدغا أين شدد السرثيث كتشيني لا بوليتيك الحد مشواريز دي ثمورث وما ذاكي لا خطط تسمى لكن فريد شيخي داني ذا عقال نسقامو أذفلان ماكزاين نار وكذا يلحون الثنايات كيباك لا سوفرينتي دو كيباك فرانسيس il fait partie de conseil d'administration des intellectuels pour la souveraineté de Québec دارني نوي امسلاي غافنش تاكير هي اسيا غاردين او ندير قيمه ذي ثلوي